Bon, le Canada, la France et le Royaume-Uni vont reconnaître l'État de Palestine, mais on s'en branle un peu, non? Vous allez trouver un petit peu ma réaction bizarre, mais moi je m'en branle en fait que la France, le Royaume-Uni, le Canada reconnaissent l'État de Palestine. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant on va regarder la liste des pays déjà. Alors, la liste: Andorre, Australie, Canada, Espagne, Finlande, France, Islande, Irlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Slovénie. S'ajoute le Royaume-Uni sous certaines conditions, etc., etc. Bon, le but de la vidéo, c'est juste de parler de cette reconnaissance de l'État palestinien, parce que je trouve qu'il y a quand même une sorte de branlette collective sur ce sujet-là, moi, qui me fatigue. Oui, parce qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'en septembre, il reconnaîtrait l'État de Palestine. Mais concrètement, ça va changer quoi? Bah rien. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui pensent que parce que la France, etc., reconnaissent l'État de Palestine, ça va changer quelque chose au problème des Palestiniens et des Gazaouis. Mais rien du tout, en fait, c'est que symbolique tout ça. C'est une sorte de symbole à l'intérieur d'une bataille de politique internationale. Vous croyez qu'Israël va arrêter de coloniser la Cisjordanie et arrêter son génocide à Gaza parce que la France et le Royaume-Uni ont décidé qu'ils reconnaîtraient un État de Palestine? Mais Israël, ils s'en foutent de ça. Eux, ils ne vont pas le reconnaître, l'État de Palestine, ils en ont rien à foutre. Et quand bien même Israël continuera de bombarder Gaza et de coloniser la Cisjordanie, que vont faire la France et le Royaume-Uni? Ils vont aller attaquer Israël, ils vont aller mettre des sanctions économiques contre Israël? Bah nous, on demande qu'à voir, hein. Et vous rêvez ou quoi? La France, le Royaume-Uni, les Américains ont financé cette guerre depuis le départ, et vous croyez que parce que vous avez deux pays là qui reconnaissent l'État de Palestine, ça va changer? Jamais de la vie ils partiront en conflit direct avec l'Israël, hein. Donc oui, ok, symboliquement, c'est un peu comme quand il y a un mort et qu'on fait un tweet en mode toutes mes condoléances, c'était une personne très bien, mais il est mort. Ouais, c'est du symbole en fait. Voilà, c'est comme quand il y a un tweet, qui se passe un truc et qu'Emmanuel Macron fait un tweet en mode « Oh là là, c'est dramatique ce qui vient d'arriver. Oh oui, dramatique ». C'est pas une reconnaissance de l'État de Palestine qu'il faut, c'est une union des pays qui veulent cette reconnaissance de l'État de Palestine pour aller en foutre plein la gueule à Israël si Israël n'arrête pas son génocide à Gaza. C'est la seule solution de toute façon. D'accord? C'est-à-dire que si Israël ne veut pas obéir aux lois internationales, ne veut pas obéir à cette reconnaissance de l'État palestinien, eh ben on sort les armées et on va défoncer Israël. Ah, mais il n'y a pas plus efficace que ça en fait, parce que là la reconnaissance de l'État palestinien, ça changera rien. Israël il s'en fout. Vous croyez franchement qu'Israël qui est en guerre depuis 1948 va en avoir quelque chose à foutre des symboles politiques internationaux de cette reconnaissance de l'État palestinien? Surtout qu'à côté de ça, les États-Unis, eux, ne le feront jamais. Donc comme les États-Unis le feront jamais et qu'on sait très bien que c'est les États-Unis de toute façon qui commandent, il se passera rien les gars. Donc rendez-vous en septembre, on fera tous des belles vidéos, des beaux posts Twitter en venant dire « Ouais, regardez, Macron a reconnu l'État de Palestine. Wouhou !» Incroyable. Mais les Gazaouis continueront de mourir, vous inquiétez pas.